Merci infiniment d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver et justement de retrouver ces différentes personnes qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui, principalement et spécialement pour vous. Nous allons parler boulot, nous allons parler santé, nous parlerons aussi de défis personnels avec mes différents invités. Aziza El Araqi, merci beaucoup d'être là. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, Lella. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Vous vous êtes mise au service des autres, mettre, on va dire, la créativité des autres en lumière, mais c'est aussi un défi, un grand défi personnel et un hommage à votre papa. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement depuis Tanger. Marhaba, toute cette jeunesse et puis donner aussi de l'espoir aux ceux qui sont moins jeunes. Suivre ses rêves, oui. Vous dites c'est un luxe de faire ce qu'on aime, mais il faut se préparer et suivre ses rêves, ça a un prix aussi, ça a un coût. Oui, absolument. Alors justement, on va raconter tout ça. Moi, en toute honnêteté, j'ai été frappée en venant chez vous dans votre galerie par l'humilité que vous avez vis-à-vis des artistes que vous recevez. Vous êtes là vraiment à leur service et vous êtes là pour les mettre en lumière et c'est vos chouchous du moment en fait. Quand vous recevez un artiste, c'est votre chouchou. Vous êtes presque la maman de tous ces artistes. Enfin, aussi jeune que vous êtes, bien sûr, mais dans l'attitude. En fait, quand je présente un artiste, j'essaie d'être très proche de cet artiste, de rentrer dans son univers, de le comprendre, de savoir quel est le message qu'il veut véhiculer. Il y a une expression. Quand il y a une œuvre, il y a une expression derrière. Donc, j'essaie d'une certaine façon de transmettre ça. Et ça, on ne peut le faire que si on est très près de l'artiste, si on rentre dans son monde, dans son univers. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Et donc, pour essayer que les gens comprennent mieux l'œuvre, l'artiste, et qu'ils s'intéressent. L'état d'esprit de l'artiste aussi. Voilà, et qu'ils s'intéressent et qu'ils comprennent l'œuvre, qu'ils comprennent l'artiste. C'est pas du simple business, en fait. Non, ça n'a jamais été du business. En réalité, l'histoire de la galerie n'a pas commencé comme un vrai business. C'est un espace, c'était l'espace de mon père. Je ne pouvais plus rien faire pour mon père, mais par contre, je pouvais faire quelque chose pour cet espace, pour cet héritage, pour la ville, pour la chance que nous avons eue, etc. Donc, je voulais rendre hommage à votre papa tout ça. Et à la ville. Oui, absolument. Et donc, avoir cet espace qui tombait un peu comme mon père, c'était pas... Donc, j'ai essayé de donner de la vie. Et je pense que... Ça vous a aidé dans votre deuil, notamment? Ah oui, absolument. Le fait d'avoir cette partie de votre papa? Absolument. C'était une voie d'échappatoire. Au lieu de me laisser écraser par la tristesse, par le deuil, etc., j'ai essayé de faire quelque chose avec cette douleur et de faire quelque chose de gai et de plein de vie. La vie continue avec cet héritage, avec ce cœur, avec tout ce qu'on m'a appris, avec tout ce qu'il y avait autour de cet espace, de mon père, de la famille, de la ville. Et puis, quand vous parlez de la ville, c'est bien sûr de Tanger. Oui, la ville de Tanger qui se trouve au détroit entre l'Espagne et le Maroc, un peu comme moi. Non, au Maroc. Oui. Pas entre l'Espagne et le Maroc, mais au Maroc. Au Maroc, mais en face de l'Espagne. Exact. Mais c'est une position géographique très importante. Voilà. Et puis, elle a été zone internationale, une ville de tolérance, une ville très ouverte. Même si les choses ont changé un peu, on voudrait qu'elle continue un petit peu avec sa splendeur, etc. C'est ça. Alors, Aziza, dites-nous, vous êtes arrivée dans le monde de l'art, vous avez fait d'autres études, vous avez travaillé dans d'autres choses, mais vous êtes arrivée dans le monde de l'art, on va dire, assez tardivement. C'est récent, l'histoire de la galerie Kent. C'est très, très récent. Très, très Et récent. pourtant, c'est une galerie qui a su s'imposer très vite. Et c'est un espace qui a su, on va dire, créer cette confiance avec beaucoup de spécialistes de l'art de par le Maroc et même à l'international. Oui, la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il devait y avoir un vide avant tout. Et aussi que l'espace s'y prête. C'est quand même 300 mètres de galerie. Et puis la confiance des gens de la ville et surtout, j'ai eu beaucoup d'aide et de soutien de la part des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé. Le succès de la galerie ne me revient pas, ou ne revient pas seulement à moi, revient au fait que j'ai été entourée de gens qui m'ont très bien conseillé, qui m'ont donné un grand coup de main et qui m'ont fait confiance depuis le début. Normalement, un artiste qui a déjà un nom n'expose pas dans une galerie qui n'a peine... Qui démarre. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé à démarrer et qui ont été là, qui ont donné leur nom, leur présence, leur temps Hommes et leurs femmes. conseils. Hommes et femmes.
Depuis le début, beaucoup. Avant de commencer la galerie, j'ai commencé à solliciter beaucoup d'artistes. En fait, c'était difficile de solliciter les galeristes pour faire une galerie. Donc, c'est plutôt les artistes qui m'ont aidée. Voilà, c'est la vérité. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont aidée. Et puis, je connais mes limitations. Donc, je fais appel à des gens À des pros. À des pros. Et il y a toute une équipe derrière ça. Il y a des gens qui écrivent pour la galerie, il y a des gens qui font la gestion, il y a des gens qui font l'accrochage, il y a des choix, comme une espèce de comité virtuel. Mais la spécificité de cette galerie, c'est que tout se fait par amitié, par amour. La plupart des gens qui m'aident ne sont pas rémunérés. Ils le font pour l'amour de l'art et parce qu'ils veulent qu'il y ait un espace comme ça et ils veulent que Tanger aille de l'avant et que Tanger, qui est une ville inspirante et qui a donné beaucoup d'artistes, n'est pas une place, un marché d'art au Maroc. Donc, on voudrait que ça le devienne. Alors, dites-nous, Aziza, vous dites il faut suivre ses rêves. C'est un luxe, mais il faut aussi se préparer. Vos conseils, justement, aux jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans une aventure. On peut le dire aussi, vous êtes maman de 2 enfants, 2 jeunes préados, justement. Donc, dans tout ce monde-là, vous avez réussi quand même à sortir de la douleur quelque chose de merveilleux. Le secret de la réussite. Le secret de la réussite, c'est d'abord faire ce qu'on aime. Et quand on a un rêve, il ne faut pas lâcher. Il faut essayer de le faire. Mais les rêves, c'est très bien. Mais il faut travailler, il faut persévérer, il faut se préparer. Et on peut tomber, on peut des fois... Il y a eu des moments difficiles ? Oui, on peut avoir, mais il faut toujours se relever. C'est le seul secret. Et puis, quand on fait ce qu'on aime, en général, on ne sent pas la fatigue, on ne sent pas la douleur, on ne sent pas le temps qui passe. Donc, vraiment, quand on fait ce qu'on aime, on peut exceller. Moi, mes enfants, aujourd'hui, me demandent... ne pensez pas à l'argent ni à quelque chose que vous aimez. Faites quelque chose que vous aimez, c'est le seul moyen de réussir et de faire la différence. Mais alors justement, quelque chose que vous aimez, on peut se découvrir ce qu'on aime à n'importe quel âge. Ah oui. On n'est pas obligé de le découvrir à 18 ans pour l'orientation du bac et ensuite démarrer une carrière, parce que justement, vous avez changé de carrière. Oui, malheureusement, on ne sait... Et puis les goûts changent, etc. Exactement. On ne sait pas depuis le début quelle peut être notre passion. Mais s'il y a quelque chose déjà qui nous attire, ou c'est dans ce sens qu'il faut toujours aller et suivre son instinct, je pense que c'est important, mais toujours en se préparant, en étudiant, en étant bien entouré, en allant toujours voir les spécialistes et des choses comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de secret. C'est le travail, la passion, l'amour, et ne pas penser tout de suite à la rentabilité, au succès. Normalement, quand on fait les choses de cœur et parce qu'on aime et bien faites, tout vient derrière. Par payer. Ça finit par payer. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance, Aziza El Araqi, d'être avec nous aujourd'hui. Docteur El Haloui, justement, c'est une femme bien inspirante. Qui vient d'une vie très inspirante, comme elle l'a dit. Effectivement, elle a beaucoup de caractère. Bravo d'avoir changé de cap. Et de faire ce que vous aimez. Je vous félicite. Merci. Et apparemment, vous avez réussi. C'est ça, c'est pas évident quand même de dire aux jeunes très tôt trouvez votre voie, alors que par expérience, on se rend compte que finalement, on peut découvrir sa voie que quelques années après, changer de cap. Il faut pas avoir changer, on a tous le droit d'évoluer, de changer. Mais c'est pas évident quand on est une mère. C'est pas évident. Bon, j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une famille, un mari qui me soutient inconditionnellement et qui me fait confiance. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est aussi une chance. Parce que on dit souvent qu'il faut suivre ses rêves, mais il y a aussi un entourage. Et quand on a un conjoint ou une épouse qui est derrière, mais c'est formidable. On se voit pousser des ailes. En rentrant, finalement, j'aurais pu décrocher complètement. J'ai pas décroché. J'étais en vacances, mais j'ai quand même bossé. Mais non. Franchement, non. C'est la passion, ça. C'est la passion. J'aime ce que je fais. Si je n'aimais pas, ben, je n'irais pas à un musée, je n'irais pas faire des choses. Ça m'inspire, ça me donne des idées. Me reposer ou me ressourcer, c'est aussi ça. C'est un métier où il faut de l'innovation, il faut des nouvelles choses, il faut faire différent. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, ces vacances me permettent aussi de faire ça. Fini cette étape de ma vie, j'ai passé à autre chose. J'étais proche de mon père jusqu'à la fin. Non, je ne changerai rien. Vous vous lancez dans l'art avant, non?
Non. Non, Peut-être- j'ai peut-être- titillé. Mais Non, peut-être j'étais trop jeune et je me serais laissée emporter. Par autre chose. J'aurais voulu devenir artiste ou quelque chose comme ça. Non. Je pense que tout vient au bon moment. Absolument. Tout vient au bon moment. Merci beaucoup Aziza Merci à d'avoir vous. été avec nous. Merci infiniment. J'espère que vous appréciez cet épisode d'On se dit tout. En tout cas, pour moi, je suis vraiment très heureuse d'être accompagnée par toutes ces personnes. Mouna Skli, Aziza El Iraqi et vous, docteur.